énormément de choses. Je sais pas par quoi commencer. D'avoir tourné autant d'épisodes d'une série que j'aime profondément et avec des gens que j'aime profondément. Et ben, ça m'a fait grandir en tant qu'acteur déjà. J'ai appris, enfin, je n'arrête pas d'apprendre, mais j'ai appris énormément de choses sur le rythme, la comédie, les silences, le non-dit, l'importance du duo, l'écoute, savoir swinger, danser, être encore plus à l'écoute de ses partenaires, plus là pour eux, voire même que souvent ils sont plus importants que soi-même. Et que c'est là où on joue mieux, quand on s'oublie et qu'on est plus à l'écoute des autres. Donc ça a été une école autant pour mon métier que pour ma vie perso, parce que je trouve qu'il y a une belle... il y a un beau message dans cet état, dans cette loi, je dirais, ou dans cette règle que des fois, quand vous savez pas comment aborder une scène ou comment la jouer, de se dire, bon, je ne sais pas comment aborder cette scène, je vais juste écouter mon partenaire ou ma partenaire, et adviendra que pourra. Et ben, des fois, on joue mieux. Des fois, on est moins dans le contrôle. Donc c'est vraiment l'une des choses les plus importantes que j'ai appris grâce à HPI. L'importance de l'esprit de groupe aussi, parce qu'on est vraiment devenu une famille. Moi, j'ai grandi, mes frères sont partis quand j'étais assez petit, donc j'ai grandi seul avec mon père, et donc j'étais pas trop habitué j'étais un peu un lonely cowboy. Et c'est vrai que grâce à HPI, j'ai appris que la beauté et la force du groupe, en fait. Vraiment, ça c'est la chose la plus importante, je crois qu'HPI m'a apporté. Après, professionnellement, d'être plus populaire, plus célèbre en France. Qu'est-ce que ça change? Plus de propositions de travail. Et puis un sentiment de gratitude, un immense sentiment de gratitude en fait, parce que c'est rare d'être dans un projet que l'on aime et qui plaît autant. Ça fait quand même 2 très très bonnes nouvelles, et c'est pas si souvent que ça d'être dans un projet qu'on aime et qui en plus cartonne, quoi, enfin plaît à beaucoup de gens. Le fait qu'il aimerait mieux contrôler sa vie, et que désespérément, encore et encore, il n'y arrive pas. Les choses lui échappent. En fait, cette espèce de persistance à vouloir contrôler, à avoir besoin de règles, et à chaque fois, ça ne marche pas. À chaque fois, les choses lui échappent. Ça, je trouve ça assez touchant. Ce que j'aime toujours et encore, c'est les scènes de comédie et d'émotion, en particulier avec Audrey, mais aussi avec Bruno Sanchez, avec Marie Denarnaud, parfois d'ailleurs avec Bérangère Macny. Toutes les scènes de vie où la relation des personnages est plus importante que l'intrigue, celle-là, je ne m'en lasserai jamais, je crois. C'est toujours un bonheur d'y retourner. Là où j'ai un peu plus de difficultés, et en même temps c'est le défi, c'est quand on est dans un interrogatoire ou dans le polar pur et dur, vu que j'ai l'impression d'avoir fait énormément d'interrogatoires et qu'il y a certaines quand même questions qui se répètent, etc., de retrouver une fraîcheur, une passion, de rallumer le feu du flic. Ça, des fois, ça me demande, il faut pas lâcher l'affaire, il faut pas s'endormir sur ses lauriers, il faut pas s'ennuyer parce qu'il y a un côté un peu répétitif. C'est peut-être le petit défi où je dois être vigilant à pas perdre la passion et la vocation de ce personnage en tant que flic. Et pour le reste, c'est toujours un bonheur. Et les auteurs nous font quand même beaucoup de cadeaux en nous offrant des scènes particulièrement croustillantes et barrées, quoi. La grande question qui plane sur la saison 4, c'est qui est le père? Et je vous jure que je ne le sais pas. Ni moi, ni Karadec, on ne sait pas. Ni Audrey, on ne sait pas. On n'a pas encore tourné les épisodes 7 et 8.
Donc ça, c'est quand même la question qui plane sur toute la saison, parce que ça changerait beaucoup de choses si c'est lui. Euh, Après, en début de saison 4, il décide d'arrêter la brigade criminelle et il va bosser à la brigade financière. Donc il change de poste, il se fait muter parce qu'il ne veut plus travailler avec Morgan. Euh, à contre-gré d'ailleurs, parce que il adore son groupe et il adore bosser avec Céline, avec Gilles, avec Daphné, avec elle aussi quelque part parce qu'elle est brillante, mais il en peut plus quoi. Donc ça aussi, là, dans la saison 4, il y a vraiment un... Ouais, il y a une coupe, quoi. Il y a une séparation, quoi. Il y a un vrai éloignement. Voilà, après, le hasard va faire que, ben, deux enquêtes différentes, une de la brigade financière et une de la brigade criminelle, vont se croiser. Et donc, ils vont commencer à se tirer à la bourre. Il va y avoir un combat de coq entre Morgan et Karadec pour qui va trouver le coupable, pour qui va résoudre l'enquête. Ça, je trouve ça assez croustillant. Parce qu'au final, de travailler avec quelqu'un qui est aussi brillant qu'elle, au début, en saison 1, on peut voir ça comme une menace. En saison 2, en plus, étant amoureux de Roxane, ben, accepter et voir ça plutôt comme un cadeau que de l'avoir comme collaboratrice et ne pas voir que elle, en fait, a des sentiments. En saison 3, se dire qu'en fait, au-delà d'être une collaboratrice formidable, ben, Karadec a lui aussi des sentiments pour elle, au point que il décide de quitter sa Roxane et réalise qu'il n'est pas si intègre que ça et qu'il est plus lâche que ce qu'il croyait. Et quand il fait ce sacrifice-là, c'est pour découvrir qu'en fait, elle l'utilise. Je dirais que saison 4, c'est... bah, il en peut plus, quoi. Karadec, il en peut plus de Morgan. Mais malgré tout, il y a quelque chose qui les lie, qui les dépasse, en fait. Ce qui est assez joli. Malgré eux, en fait, ils ont un lien fort, quoi, ces deux personnages. L'eau et le feu, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, oui, oui. Oui, oui. Je pense qu'il est... Ouais, parce qu'en fait, c'est un coincé, mais c'est un tendre. C'est un gentil, au fond. Ouais. Il est un peu psychorigide. Voilà. Ce qui serait peut-être... Alors, si en plus c'est elle la mère, ce qui serait peut-être pas mal comme contraste, vu qu'elle, c'est quand même une punk, et qu'elle est nos limites, d'avoir un papa qui, bon, qui cadre un peu le truc. Je pense que... Et elle qui montre que ben, la liberté et la fantaisie est tout aussi importante dans la vie. Je pense qu'en tant que parent, ils pourraient être assez complémentaires. J'ai du mal à les imaginer être un couple harmonieux, mais en tant que parent, peut-être parents séparés, tout simplement, je pense qu'ils seraient assez complémentaires. J'ai du mal à le croire, j'ai du mal à le croire. Je pense pas. Je pense qu'ils pourraient tenter, surtout s'ils sont parents. On pourrait terminer la série avec ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, comme les trois quarts des contes. Sauf qu'on sait tous que dans la vie, c'est pas ça la fin. C'est le début. C'est le début de... Voilà, c'est une mission, c'est à la fois un cadeau, mais c'est aussi... C'est pas simple, hein, le couple, la vie de parents, l'adolescence, voilà. Et, donc, est-ce que les auteurs vont vouloir terminer sur une espèce d'idéal en mode conte? Dans ce cas-là, on pourra espérer, mais on le verra pas. Ou bien est-ce que ça va devenir un couple séparé avec un enfant, s'il est le père, ce que je ne sais pas. Ou bien est-ce que l'enfant n'est pas de lui, mais ils vont être en couple avec un enfant qui n'est pas de lui, donc en mode famille recomposée. Ou est-ce qu'ils vont rester collègues? Et il va, même s'il n'est pas le père, peut-être nouer des liens avec cet enfant et peut-être devenir une figure paternelle pour cet enfant, mais pas être en couple avec la maman malgré tout, ce qui serait la quatrième option, je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais est-ce qu'ils vont finir en couple?
Après, la série, elle en profite de ça, hein. Cette frustration, elle est importante, hein. C'est parce que ça n'arrive pas qu'on est accroché, qu'on a envie que ça arrive, hein. Est-ce que ce serait pas tuer la poule aux œufs d'or que de les mettre ensemble? Et dans ce cas-là, il y aurait plus de tension, quoi. Je sais. En tout cas, c'est risqué, à tout point de vue, de les mettre ensemble. Bah, ça fait 2 ans qu'avec Audrey, on se dit que 5 saisons, ça serait peut-être bien. À voir, à voir. Après, ça va beaucoup dépendre des auteurs, quoi, parce que c'est pas simple de finir une série et de la finir en beauté. Donc, comme dit souvent Audrey, on n'a pas envie de faire la saison de plus. Pardon, non. Comme dit souvent Audrey, on n'a pas envie de faire la saison de trop. Et, moi, j'ajouterais, on n'a pas envie de faire une dernière saison qui soit décevante non plus. Donc, ça va être les auteurs, quoi. Les auteurs vont vachement être décisifs, leur talent, leur fantaisie pour trouver la bonne façon de terminer cette série. Mais ça serait bien, ouais, de terminer en beauté, avec humour, dérision, élégance, fantaisie, surprenante, touchante. Ça serait super. Ça serait une belle façon d'honorer HPI et d'honorer aussi les gens qui la regardent en sortant avec panache. Bah, j'ai été ravi de tourner dans Tout va bien, de tourner dans une série si merveilleusement bien écrite par Camille de Castelnau, avec des partenaires de jeu tout aussi merveilleux que dans HPI, que je connaissais pour certains, mais que j'ai beaucoup de joie à retrouver. Sarah Giraudot, Virginie Efira, Nicole Garcia, Bernard Lecoq, Alyosha, que je ne connaissais pas, que je trouve aussi merveilleux, Eduardo Noriega, et des gens que je ne connaissais pas. Non, vraiment, je trouve que c'est une série merveilleuse. Puis jouer un clown, c'est un bonheur, quoi. Je crois que c'était un rêve de gosse, en fait. On en a tous quelques-uns. Enfin, quand on fait ce métier, jouer un clown, et c'est peut-être pas la dernière fois non plus. J'espère peut-être que ça se reproduira. On parle d'une saison 2 déjà, peut-être, ou ailleurs, que de jouer un clown. Mais c'était un rêve, ouais. Je trouve que le clown... En plus, il en a pris plein la gueule, le clown, avec les films d'horreur. Et donc, l'image du clown a bien souffert ces dernières années, alors qu'en fait, il est tout sauf là pour faire peur. Au contraire, j'imagine que ça vient de la commedia dell'arte, le bouffon du roi, le fou du roi. C'est des personnages qui ont traversé les siècles et qui, en fait, dont le métier, c'était de tourner la tragédie en comédie, de tourner les choses difficiles à accepter, les drames, en comédie, en rire. Et donc, il est médiateur de la résilience. Il est là pour participer à la guérison, accepter que tout n'est pas toujours drôle, que des fois c'est douloureux, mais c'est pas grave. Ça continue, ou c'est même un peu drôle. Je trouve que la fonction du clown dans la société, c'est un alchimiste, quoi. Il transforme le plomb en or, quoi. Et donc c'est un personnage principalement pour cette raison-là, m'a toujours fasciné depuis que je suis gosse, quoi. Depuis que j'ai découvert les clowns, je crois que c'était dans les films de Fellini, et puis après au cirque. Donc quel honneur de faire un clown. Et depuis, et grâce à ce film, en plus, j'ai rencontré des vrais clowns. Pour certains qui sont devenus des amis. Ah non, j'ai une admiration pour les clowns à tous les niveaux, quoi. D'enfants comme de philosophes, quoi. Ou sociologues, quoi. Je trouve que le clown est largement sous-estimé dans le métier d'acteur, alors que c'est un magicien, le clown.